Et c'est parti pour Anton Chipoline. Qui a fait une course parfaite hier, hein. Il a été vraiment le biathlète idéal. Un peu à l'image de Martin la semaine dernière, qui a fait un super tir, un très bon temps de ski. Lui c'était pareil hier, il a fait ce qu'il fallait sur une épreuve comme Anterselva où il y a quand même beaucoup de déchets au tir debout. Hein. Et voilà Martin Fourcade avec encore ce dossard jaune et encore ce dossard rouge. Il les a tous tout simplement, il a toutes les premières places des différents classements distribués sur la Coupe du Monde, et ce depuis le mois de décembre. Il a l'occasion d'arriver au championnat du monde à Nové Mesto dans 15 jours avec cette première place du classement général. Martin Fourcade hier s'est contenté d'une 6e place. Il a perdu pas mal de temps en ski, et peut-être que l'explication, parce que les sensations de Martin étaient très bonnes hier sur les skis, peut-être que l'explication vient du changement de conditions, puisqu'il est parti un peu plus tard que ses adversaires, et que les conditions ont, notamment dans le champ d'en face, qui bascule en termes d'exposition en milieu d'après-midi, que les conditions ont légèrement changé, qu'elles ont favorisé les athlètes qui étaient partis dans le premier groupe, qui avaient une meilleure glisse. Il a perdu 20 secondes dans le dernier tour, 12 secondes sur Emil Svensson dans le dernier kilomètre, alors qu'il y a 400 mètres de descente, ce qui paraissait curieux, d'autant qu'encore une fois Martin avait de bonnes sensations hier sur les skis. Bon, après nous les Français on est quand même habitués à s'entraîner à cette altitude, hein. On fait beaucoup de stages notamment à Bessan, en Haute-Maurienne. L'été il y a toujours au moins un stage, il y a aussi des stages à Obertiach en Autriche où de mémoire c'est au moins à 1400 mètres. Donc voilà, en plus qu'on habite la plupart du temps à des altitudes supérieures à 1000 mètres, donc c'est vrai que ça nous dépayse moins que d'autres Scandinaves. Voilà. Jean-Guillaume Béatrix a franchi un vrai palier en ce mois de janvier. Anton Chipoline arrive, souhaitons-lui un meilleur sort qu'à sa sœur qui a gagné le sprint des filles il y a 2 jours, mais qui s'est effondrée ce matin lors de la poursuite avec 7 tours de pénalité. Elle termine en milieu de classement. Anton Chipoline a déjà gagné une poursuite, c'était à Nové Mesto l'an dernier, le lendemain du premier podium des deux Fourcades. Oh, c'est solide, c'est solide ce qu'il fait, Chipoline. Et là, il met la pression sur Emil Svensson, évidemment. Jakov Fak qui s'installe, et tout de suite après, Martin Fourcade. Yevgeny Garanitchev, Lowell Bailey, l'américain, Daniel Mezotic et Friedrich Pinter, les 2 autrichiens. Svensson un tour. Il est là, Jakov Fak, il est là, lui aussi a franchi un vrai palier cette saison. C'est vrai qu'on le voyait souvent, surtout au grand rendez-vous, et là c'est vraiment sur Friedrich Pinter qui tire vite là-haut, et Martin Fourcade aussi. Garanitchev un tour, Mezotic un tour. Pinter, Lowell Bailey et Martin Fourcade qui vont composer un trio à la poursuite de Chipoline et Jakov Fak, avec Emil Svensson qui va s'intercaler. Jean-Guillaume Béatrix, ça se passe bien ici au premier plan. Ouais, superbe. Martin Fourcade ressorti en 4e position, juste derrière Emil Svensson. Le mano à mano commence tout de suite dès le 2e tour. Il est seul en tête dans cette poursuite. Il a 29 secondes d'avance sur Jakov Fak ici en combinaison jaune. Derrière, un groupe de chasse avec tout simplement les 2 avions les plus rapides. Emil Svensson et Martin Fourcade. Et là, il y a opposition de style, il y a match, et Martin Fourcade a lâché Emil Svensson. Svensson coince. Svensson ne peut pas suivre le train imposé par Martin Fourcade dès le 2e tour. C'est que Martin là a pris une décision, il a posé un sac clairement. Et c'est intéressant ce choix, parce que il s'est dit bon ben c'est maintenant que je peux recoller Fak, je vais pas rester derrière avec ce groupe. Et voilà, il a choisi de prendre la course en main, et il va certainement recoller Fak tout de suite. Les autres ont pris la décision de ne pas suivre. À mon avis, ils auraient très bien pu accélérer aussi pour essayer de coller Martin. Mais voilà, ils se sont dit non, on le laisse partir. Il décide aussi d'accélérer. Svensson du coup est obligé de suivre la cadence. Et voilà déjà Anton Chipoline de retour sur le pas de tir. Une arrivée compliquée. Oui, on n'a pas encore dit sur cette course de garçons, mais il faut faire un effort. On est encore une fois en altitude, et le vent s'est légèrement levé par rapport à la course de ce matin des filles. Impeccable au premier tir. Chipoline est-il toujours dans sa bulle?
Un tour de pénalité, il ne s'est pas attardé sur cet échec. 150 mètres supplémentaires qui offre peut-être la possibilité à ces 5 hommes de rentrer sur le Russe à la sortie du pas de tir. Ça n'a pas été un beau tir, hein. On les a vus un peu à chaque coin. Il a eu 2 chances, 2 coups de chance. Et Jean-Guillaume Béatrix qui emmène le 3e groupe. Et Martin qui commence mal. Et voilà, il paye un petit peu ses efforts aussi, hein. Et la bonne stratégie est peut-être pour Emil Svensson. Cipollin en termine déjà avec son tour de pénalité. Emil Svensson en 2e position. Friedrich Pinter, attention à l'Autrichien, il est très rapide sur les skis en ce moment. Et Martin Fourcade en difficulté. Jakov Fak va ressortir. Effectivement, stratégie qui n'a pas été paillante dans ce 2e tour. Il a eu le mérite d'essayer et de prendre les choses en main plutôt que de rester derrière. Après, c'est vrai que voilà, sur une balle, il va perdre beaucoup de place sur ce 2e tir avec ce tour de pénalité. C'est pas fini. Un tour également pour Jean-Guillaume Béatrix, Alexis Boeuf qui s'installe là-bas. Svensson ressorti en 2e position à 21 secondes. Calcul payant de ne pas taper tout de suite dans ses réserves dans ce 2e tour pour Emil Svensson. Martin Fourcade qui ressort à 19 secondes derrière le Norvégien. 40 secondes de la tête de la course. Bon, ça le met dans une position de suiveur, hein. Il va, à mon avis, essayer de recoller Hofer dessus et puis essayer de se rapprocher de Fak. Emil Svensson et Friedrich Pinter avec Jakov Fak derrière en jaune. Ils sont dans leur 3e tour de cette poursuite. Là, il y a 2 pas différents. Un Pinter qui monte tout en symétrique et Svensson qui prend le pas de montée. Et voilà Martin Fourcade dans le 3e groupe avec Lukas Hofer, Dominique Landertinger qui a été aussi hier l'un des plus rapides, l'Autrichien. Alors Martin, Daniel Mezotic, c'est l'autre Autrichien. Tactique différente, hein. Sur ce tour, il reste bien derrière à l'abri. Il essaye pas de rattraper la tête, hein. On voit qu'il se repose, j'ai l'impression. Il relance moyen, voilà, il prend son temps, il revient gentiment. Et derrière, on a Dimitri Malichko, l'homme d'Oberhof, Jean-Guillaume Béatrix en 11e position, Sednev Garanichev, Lindström Makoviev. Alexis Boeuf est passé de la 39e à la 20e place grâce à un tir sans faute. Pour l'instant, il est toujours au-delà de la minute. Mais il a gagné 19 places sur cette première moitié de course. Pour l'instant, eh bien, c'est une copie parfaite rendue par Anton Cipollin. Un tour de pénalité, mais qui ne lui a pas coûté sa première place. Premier tir debout. Anton Cipollin avec une bonne marge sur un duo Svensson-Pinter. Un peu plus loin, seul Jakov Fak. Et derrière, 4 hommes, Lukas Hofer, Dominique Landertinger, Daniel Mezotic et Martin Fourcade. Une cible à 50 mètres. 5 palettes à faire tomber. 11 cm de diamètre. C'est-à-dire un point à 50 mètres. Un 2e tour pour Anton Cipollin. Tout à l'heure, ça ne lui a pas posé de problème. Il est reparti seul en tête. Est-ce que Pinter et Svensson vont se saisir de l'occasion? Pinter, non, c'est sûr. En revanche, Emil Svensson. Et non! Un tour de pénalité, 2 pour Svensson. Trop pressé Svensson. 300 mètres supplémentaires. Ça pourrait faire l'affaire de Martin. Ça y est, là. Allez, Martin, faut s'accrocher jusqu'au bout. Et c'est parfait, Martin Fourcade qui va remonter en 3e position. Alexis Boeuf qui arrive, Jean-Guillaume Béatrix qui est installé en 2e position même. En 2e position, Martin Fourcade à une quinzaine de secondes derrière Anton Cipollin. Parce que du coup, il ressort devant Pinter. Et le retour de Daniel Mezotic. Mezotic, pardon, devant Mezotic, excusez-moi. Oui, Pinter qui tourne, les vétérans autrichiens sont de retour. Et le plein pour Jean-Guillaume Béatrix aussi, c'est parfait. C'est parfait. Un 15 sur 15. Non, un 14 sur 15 pour Jean-Guillaume. Ici, une individuelle. Daniel Mezotic qui n'a quasiment pas participé à la saison de Coupe du Monde et qui arrive ici et qui fait pour l'instant une superbe course. Il est en ce moment 3e derrière Martin Fourcade. Il perd du terrain sur le français évidemment dans ce 4e tour. Lui, Anton Cipollin, ne perd rien pour l'instant sur le français qui est 2e.
Et derrière, on a Yevgeny Garanitchev, Lucas Hofer, Jakov Fak, Jean-Guillaume Béatrix qui est 7e, Emil Svensson qui est 8e à 36 secondes avec 3 tours de pénalité. Et un peu plus loin, Alexis Boeuf qui est toujours 11e à 49 secondes. Il n'était pas dans cette situation quand il avait gagné l'an dernier à Nové Mesto. C'était un chasseur. C'est lui le chassé. Ouais, et là, il entend que Martin arrive. Il sait très bien. Il va mettre un coup la pression. Il ne tremble pas pour l'instant. Non. Ouais, superbe, superbe, superbe ce que fait Anton Chipoulin. Un tir à 18 sur 20 aujourd'hui. Ouais. Et Martin Fourcade qui va devoir tourner. Du coup, c'est Martin qui... Un tour de pénalité pour Martin Fourcade. Le podium est encore jouable. Mezotic qui tire bien, qui s'accroche, qui veut sortir le sans faute. Regardez son œil. Mezotic superbe aujourd'hui. Ouais, superbe. Et Svensson qui rate une aussi. Jean-Guy aussi, dommage. Et derrière c'est Martin Fourcade qui va ressortir avec Jakov Fak et avec Mezotic. La deuxième place est tout à fait jouable pour Martin Fourcade. Martin qui a eu du mal sur ses premières balles, hein, sur cette poursuite à chaque fois. Ça va pas se jouer à grand chose. À la sortie de la forêt, Chipoulin dans son retour vers le stade. Derrière lui, Jakov Fak qui a littéralement déposé Daniel Mezotic pour aller chercher un deuxième podium consécutif à Antols. Un quatrième, cinquième podium même avec ces deux victoires, puisqu'il a gagné poursuite à Orfilsen et sprint à Poliuka, le Slovène, qui va gratter des points en général. Hein. Il était 6e avant cette course, Jakov Fak. 5 podiums, 2 victoires cette saison. Très très belle course réussie par Anton Chipoulin. Hein. Il a fait un super dernier tir. Avec Martin derrière, c'était pas évident. Un tir à 18 sur 20. Et Mezotic qui s'accroche. Ah là pour Martin, là ça va être compliqué. Même si c'est trompeur cette vue parce que c'est une descente, donc évidemment les écarts ils sont bien, les Autrichiens en glisse, ils sont bien. Regardez comme il rentre facilement Daniel Mezotic sur cette portion. Ouais, mais c'était pareil pour Fak. C'est vraiment une portion où l'aspiration peut gagner du temps, mais Martin là c'est compliqué, il a lâché. Ouais. Il a lâché, il se contente de cette 4e place. Martin Fourcade aujourd'hui, c'est superbe tout de même. Une nouvelle 4e place cette saison. La dernière 4e place c'était sur la masse à Poliuka. Le drapeau, il a seulement le temps, il peut y aller, savourer. Le premier doublé de la carrière d'Anton Chipoulin. Sprint, poursuite. C'était sa 3e victoire hier, c'est la 4e aujourd'hui. Il en perd le drapeau. La 3e à Antols, derrière le beau podium encore une fois de Jakov Fak qui a parfaitement géré sa course. Il sentait bien qu'il n'était pas le plus rapide aujourd'hui sur les skis face à ses rivaux autrichiens, français et norvégiens. Il tire à 19 aujourd'hui, le grand Slovène, pour aller chercher une nouvelle 2e place. Et il en est ravi. Le retour du trentenaire Daniel Mezotic. Pensez donc qu'il avait gagné une individuelle en 2001-2002 sur ce site d'Anterselva. Il n'a quasiment pas été là cette saison. Il prend une 8e place sur le sprint, une 3e place aujourd'hui. Et voilà Martin les deux rivaux du général, Martin Fourcade et Emil Svensson, qui se retrouvent 4e et 5e. Bon, Martin a gratté 2 places et par contre Svensson en a perdu quelque peu. Donc, Superbe course de Jean-Guillaume Béatrix, nouveau top 10.